Un Voilà. petit peu en Donc, retard, mais c'est j'ai pas grave. profité là le temps que tu te connectes pour dire que bah, c'est notre live, notre deuxième live des lives du dimanche et qu'aujourd'hui on va parler de la loi d'attraction. Donc Tout à voilà, moi fait. je me représente, donc je suis Ramba, coach en développement personnel et professionnel, mentor, storyteller et déclencheur de conscience, comme j'aime le dire, parce que voilà, il faut que les consciences bougent, il faut qu'on avance. Donc je laisse la parole à Ashwina, elle va se présenter et puis après on va enchaîner sur notre direct. Ouais, alors moi, Mm, c'est Ashwina, mm, H la Estrella. Je suis mm, cartomancienne, je suis tarologue et je suis mm. illustratrice également. Donc, voilà, je suis en train de créer plein de choses autour de ça. Voilà, voilà. C'est très court et succinct et ça va être plein de choses. J'ai hâte. Donc on enchaîne du coup sur la loi d'attraction. On va passer une petite heure ensemble pour débattre autour du sujet. Euh, on entend tout et n'importe quoi, tout et son contraire, des choses contradictoires. Enfin, pour moi, mon analyse que je me fais de la loi d'attraction, je trouve qu'on entend des choses, tout et son contraire, des contradictions, des enfin, je trouve que ça crée des frustrations. Euh, Mm. il y a beaucoup de choses que les gens confondent. Et voilà, c'est de ça que je parlais aujourd'hui. Euh, j'enchaîne direct. Ok. Ouais, non, oui, c'est une bonne introduction, la loi d'attraction et tout ce que, voilà, tout ce qui est dit aujourd'hui. S'il y a beaucoup Mm, de choses erronées, à notre sens, on en a déjà discuté toutes les deux. Et c'est bien de remettre les pendules à l'heure et puis mhm. enfin, d'expliquer notre point de vue. Ok. Donc, je te laisse enchaîner. Alors moi, les premières choses que j'ai entendues sur la loi d'attraction, c'était vraiment à l'époque quand j'ai commencé tout ce qui est développement personnel et tout. Et je suis arrivée à ça, faut remettre le contexte. C'est que je venais de sortir quand même d'une grande dépression. C'est même pas que je venais de sortir, c'est que j'étais encore en dépression et je cherchais des moyens, des voies et moyens pour aller mieux. Donc, c'est là que j'ai découvert un peu tout ce qui est méditation, loi d'attraction et tout. Et j'avoue que c'est un peu comme la pensée positive, tu vois, c'est des concepts, on va dire, cousins. Enfin, pensée positive fait partie, pour le coup, de la loi d'attraction. Et ça m'a plu, mais j'avoue que c'était plutôt pour aller mieux, tu vois, avoir une autre façon de penser et tout, c'était tout. Mais quand j'ai évolué, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais peut-être appris sur la loi d'attraction, c'était très basique, en fait. C'était des choses pour au jour le jour et c'était pas pour un changement profond. Parce que je trouve que la loi d'attraction, on en reparlera plus tard, c'est un changement profond qu'il doit avoir en soi pour que ça rejaillisse à l'extérieur de soi, pour que finalement, après, tout roule et qu'on n'ait même pas d'effort, en fait, pour, euh, pour manifester ce qu'on veut dans notre vie, tu vois. Et Ouais, c'est un voilà, cheminement c'est un personnel cheminement personnel. qui doit Mm. rejaillir en plusieurs étapes. Parce que Oui, oui, tu me non, permets, mais vas-y, voilà, de toute j'enchaîne. façon, c'est tout ce que je voulais dire, que ça s'arrêtait là et que la seule différence, c'est que je voyais qu'au final, où est-ce que ce qui était véhiculé, c'était pas la profondeur, c'était pas justement le cheminement. Mais du coup, je te laisse continuer parce qu'on va en parler de ce cheminement et qu'est-ce que c'est que réellement, parce qu'il y a plein de concepts dedans, c'est hyper vaste. Et du coup, même avant qu'on termine, je veux juste ajouter que le concept est tellement vaste que une heure ne suffirait pas à parler de la loi d'attraction parce que c'est un way of life, tu vois. Donc, je me tais. Je te laisse. Ouais, j'étais en train de penser bah, la loi d'attraction telle qu'on nous l'apprend, qu'on nous l'apprend dans le développement personnel et dans la spiritualité. Alors moi, pareil, j'ai découvert la loi d'attraction. Enfin, quand j'étais un petit peu mal dans ma vie, je cherchais des solutions. Donc, tu cherches un petit peu dans le développement personnel. Tac, tout de suite, on te dirige vers la loi d'attraction. Oui, pensée positive, visualisation, etc. Il existe le fameux livre Le Secret. Je crois que tout le monde l'a lu ou tout le monde en a entendu parler ou l'a feuilleté.
des vidéos sur la loi d'attraction, on a pléthore sur YouTube. Ils vont tous te dire la même chose, généralement. Visualisation positive, pensée positive, se visualiser. Et ça reste très porté sur le spirituel, en fait. Alors que la loi d'attraction, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un tout. Ça se passe dans la matière, ça se passe au niveau spirituel, ça se passe au niveau mental, ça se passe au niveau émotionnel. C'est comme le tarot, en fait. Il y a 4 suites dans le tarot. Bah, je parle un peu du tarot parce que c'est ce que je connais. Il y a 4 suites dans le tarot. Il y a les coupes, il y a les épées et il y a les deniers. Tous ceux qui me suivent, je pense qu'ils savent ce que ça signifie dans le tarot. C'est les 4 éléments, en fait. Et les 4 éléments, en fait, font notre personne. On ne peut pas vivre ancré que sur un élément, que sur l'élément haut, qui est les coupes, les émotions, etc. Ou la spiritualité. On ne peut pas rester que dans la matière, dans les deniers, dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est pécunier, etc. C'est un ensemble de tout. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un concept très très large, parce qu'il faut aller capter dans chaque élément les éléments importants. Et la loi d'attraction ne marche pas de la même manière pour tout le monde. Tu vois, c'est en fonction de la personne, en fonction de son vécu, en fonction de... Yes, j'adore parce que en fait, on est tellement synchro, on s'est même pas concerté, tu vois. Et bah, cet après-midi, j'ai pensé un peu, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai eu les mêmes réflexions que toi. Et en fait, bon, j'ai pensé, mais on n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes, la même éducation. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances. Comment ça se fait que une technique que tu écris dans un bouquin peut se capter sur tout le monde? Comme tu dis, enfin moi je suis pas, je connais pas le tarot, mais voilà, par rapport à ce que je comprends de l'astrologie, on est avec une identité, comme tu dis, eau, terre, air, feu. Donc, la loi d'attraction manifestée pour quelqu'un qui est eau n'est pas la même loi d'attraction manifestée pour quelqu'un qui est air, etc. Et des fois, même la façon dont on est né, on a certaines signatures qui font que pour équilibrer nos 4 éléments, on va aller plus chercher, comme je te disais, moi, de la terre. Toi, peut-être, tu vas aller chercher, je sais pas, plus d'air ou de l'eau. J'en sais rien, tu vois, je donne des exemples. Et il y a tellement de paramètres, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'au final, ça devient un cheminement qui peut pas se faire en 2 mois, quoi, ni en 1 mois, ni même en 3 mois. Et il faut dire ce qu'il en est. Hein. Moi, je dis pas que quand on prend des abonnements, des trucs et tout, on peut pas matérialiser. Ce que moi j'ai compris, c'est que quand tu commences à adhérer à cette loi d'attraction très easy, très facile, très mainstream, tu matérialises des bouts de vie, tu vois. Et comme c'est pas un travail très intérieur qui va toucher tes croyances, ton histoire, tes trucs, il y a un truc qui est touché et l'autre, enfin, il y a un secteur qui monte et l'autre est en déséquilibre, etc. Alors que quand tu te mets à vraiment la travailler depuis ta profondeur, comme un projet à long terme, les fruits, comme tu dis, papa. Mais tu parlais tout à l'heure d'astrologie. Les personnes qui s'y connaissent un peu en astrologie, quand tu fais ton chart, tes planètes, tes planètes, elles sont dans différents signes. Elles sont un petit peu et elles sont équilibrées. En fait, tu peux pas avoir toutes tes planètes en eau ou toutes tes planètes. Ça ferait une personne bancale. Donc il y a des personnes qui ont des majorités de planètes en eau et des majorités de planètes en air, par exemple. Un exemple. Et tu vois, et je pense qu'il y a aussi, il faut jouer avec toutes les qualités, enfin les forces et les faiblesses d'une personne aussi. Et c'est un travail dans son ensemble. C'est pas déjà c'est pas une science, la loi d'attraction. C'est pas une loi exacte. C'est pas tu fais ci, tu fais ça et puis boum, ça va tomber sur toi. Non, pas du tout. C'est clair. J'allais te couper, pardon, je te laisse parler, vas-y. Non,
Ok, j'ai terminé le d'accord. cheminement de ma Mais pensée. d'où, et ça me fait rebondir sur quelque chose, elle est super intéressante, cet échange. Et ça me fait dire en fait que la vraie loi d'attraction commence par la découverte de soi. La vraie loi d'attraction commence par la découverte de soi et par l'amour de soi et par le travail que tu fais intérieurement. De découverte. Et je te dis souvent, ce que tu fais avec le temps le respecte. Il je pense qu'il faut un retour à soi pour s'analyser, pour comprendre qui je suis réellement. Donc, tu peux passer justement comme tu disais, l'astrologie, c'est un Là, super ouais. moyen de se comprendre. C'est un super moyen. Alors, moi, je Mm. dis, si tu ne sais pas l'astrologie, tu n'as pas envie de t'intéresser parce que tu as autre chose à faire et que c'est pas ta passion, tu as le droit. Mais va chez un astrologue qui te fasse ta carte. Et si tu ne crois pas à l'astrologie, dans ce cas, étudie les voies et moyens de te découvrir. Donc pour ça, il y a des Ouais. moyens physiques comme le yoga, la méditation, le ceci qui font. Il y a plein Voilà, d'outils. On parle de test, par exemple, le MBTI. Tu vois, le test de personnalité, c'est un outil hyper intéressant et pour il y se en a connaître. plein. Et il y a plein d'outils, pas forcément métaphysiques, pas forcément, voilà, on parle pas dans des sciences, mais il y a plein d'outils même matériels qui existent pour se connaître. Et en fait, je pense pas qu'on puisse arriver à maîtriser la loi d'attraction. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là, attraction. Ça sonne pas juste. Si tu te connais Mm. pas profondément et si tu n'as, tu connais pas tes forces et tes faiblesses, c'est hyper important de connaître ses forces et ses faiblesses. On Mm. en a tous, même si on travaille sur nos faiblesses, on a tous il faut les, comment dire, il faut les accueillir, il faut les accepter. Et ces faiblesses, Mm. on peut en faire des forces. Il y a ça aussi. Je suis tout à fait d'accord. C'est des forces. Et ensuite, une fois ce travail d'introspection fait, on peut commencer à... Après, ça se joue avec ses expériences personnelles, les aspects de sa vie. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te porte tous les jours quand tu te réveilles? Quelles sont tes passions, voilà, enfin, je bloque là, mais tu vois, il faut connaître tous les aspects de sa personnalité. Qu'est-ce qui te porte tous les jours quand tu te réveilles? Quelles sont les émotions que tu maîtrises aussi? C'est important de parler d'émotions. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, C'est un c'est un tout. tout, C'est un tout. vraiment. Ben, en tout cas, la première chose, c'est vraiment Platon. C'est Platon, non. C'est Platon, connais-toi toi-même ou pas? J'en parle en plus dans ma vidéo. Je pense que c'est Platon. Mais vraiment, la première chose, c'est connais-toi toi-même. Ça, c'est la première magie. Alors, pardon. La loi d'attraction, il y a quelque chose de magique. On est d'accord. Et il faut qu'on en parle. Mais cette magie, Ouais. elle a des piliers et vraiment, le premier pilier, effectivement, c'est connais-toi toi-même. Tu ne peux pas faire un plan sur ta vie, parce que si tu fais la loi d'attraction, c'est parce que quand tu dis que tu veux manifester, c'est quelque chose qui vient de toi, c'est toi qui attire, c'est toi en fait qui est le premier acteur. C'est toi, Créateur, en fait, quand tu voilà, c'est toi manifestes. le créateur. Donc, la première base, effectivement, c'est connais-toi toi-même, comme tu dis, tes forces, tes faiblesses, euh, euh, comment tu es fait, comment ton système émotionnel est fait. Essaye de réguler tout ça. Essaye de te mettre à l'aise. Pratique le yoga, pratique la danse, le dessin. Il y a eu, moi, quand j'ai fait ma dépression et que j'ai voulu revenir à moi, j'ai pratiqué plusieurs voies et moyens pour vraiment revenir à moi. J'ai tout touché pour me redécouvrir. Et ça, il faut que les gens acceptent ça. On peut pas te vendre un truc tout fait comme ça et ça va être OK. C'est pas OK, en fait. On est des êtres humains et ça prend du temps pour se découvrir. Ça prend du temps pour se mettre à jour, pour éclore, en fait. Donc, il y a de la magie, Ouais. il y a de la magie, oui, mais connais-toi Oui, toi-même. oui. Ensuite, effectivement, une fois que tu te connais, il y a les trois piliers qui viennent. Et se connaître, ça prend du temps. On est d'accord, il y a les trois piliers qui viennent, qui sont pensée,
émotion, action. Deuxième niveau. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver au deuxième niveau. Et sachant que ce deuxième niveau-là, on va dire ce deuxième niveau-là, quand tu dois raccorder les trois, il faut que ta base, en fait, elle soit saine, que tu aies commencé à maîtriser, en fait, ton flot émotionnel, tes pensées, à choisir ce que tu veux dans ta vie, à définir ton identité. Il y a plein de choses. Donc, bon, j'arrête de parler, je te laisse la parole. Oui, ensuite, il y a une chose très importante. Alors, on parlait de pensée positive tout à l'heure. Effectivement, ça en fait partie. Mais la pensée positive, alors, on va parler de magie, là. On sait que la pensée et la parole sont magiques, déjà. J'enchaîne dessus parce que ça me vient à l'esprit. Hein. La pensée est créatrice, la parole est créatrice. Tout ce que tu penses et tout ce que tu dis, ça se concrétise dans le réel. Mais pareil, je suis perdue, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le Ça, fil. c'est un raisonnement profond. Ouais. Ouais, c'est quelque chose de magique. Et il suffit pas de visualiser quelque chose pour que ça se crée. Il suffit pas d'y penser pour que ça se crée. Et ça va avec ce que tu mets en place derrière. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pensé à un truc là, je pense à un truc, le tableau de Visualisation. visualisation. Ouais. Voilà. Tu veux concrétiser un projet, donc tu vas aller découper ce que tu visualises de ta vie future, etc. Tu vas l'accrocher sur un panneau et tu vas le mettre devant ton lit ou un endroit où tu passes tout le temps. On te dit, voilà, tu te poses dans un endroit où tu passes tout le temps, comme ça, tu le vois tout le temps et ça s'imprime dans ta tête et ça se réalise. Ben non. Ça ne se passe pas du tout Ça se passe pas comme ça. Non. C'est vraiment et comme tu as dit tout à l'heure, ça s'inscrit dans le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des années. Parce que quand tu vas acheter une maison et qui coûte 300 000 euros et que tu gagnes un SMIC, tu sais très bien que quand tu vas aller à la banque, le banquier va te dire non, tu n'as pas les fonds, cocotte, tu ne peux pas. Et il faut déjà avoir des trucs réalistes. Et si jamais tu veux construire ta maison, tu vas acheter 300 000 euros, il faut mettre des actions en place. Alors, est-ce que tu vas avoir un complément de revenu? Il y a des actions derrière. Il y a forcément des actions derrière. Tout ne tombe pas tout cuit dans la main. Parce que tu as suivi une formule, non. Parce que il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est clair. Là, je reviens un tout petit peu encore dessus rapidement. C'est que il faut faire le ménage en soi, il faut se connaître, il faut s'étudier pour définir sa vie, pour définir la personne que tu veux être et pour pouvoir manifester cette personne, tu vois. Mais le travail est très profond et je veux vraiment revenir dessus. C'est que moi, j'ai travaillé aussi pendant des années, comme toi, tu as travaillé pendant des années, sur mes croyances, mes peurs, mes manquements. Enfin, il y a plein de choses en soi qu'on a épuré, en fait. Plein de choses. Parce que on peut te dire, oui, ben écoute, si tu veux manifester ça, lève-toi tous les matins, dis ces phrases, fais ceci, fais cela. Mais en fait, fais un chèque à la lune. Mais bon. Mais en fait, si derrière, honnêtement, si derrière tu as des croyances, tu as un système de croyances qui est basé sur des choses qui bloquent, qui sont en contradiction avec ton projet, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas régulé ton système nerveux, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment réguler tes peurs, tu ne sais pas comment réguler tes angoisses, c'est quelque chose qui va te plomber en fait. Donc, il y a tout un travail à mettre en place avant d'accéder, comme je dis, au deuxième niveau, qui va être la concordance entre les pensées, les actions, entre les pensées, les émotions et les actions. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que la loi d'attraction fonctionne réellement quand mes pensées
mes émotions et mes actions sont alignées. Quand ce que je le pense vraiment et c'est ce que je souhaite penser. Quand ce que je ressens est égal à ce que je pense et c'est ce que je veux ressentir. Et quand ces deux-là, maintenant, sont égaux, quand sont égaux, sont égales, sont égaux, Oh, sont égales, regarde. Ouh, sont égales à mes actions. Et les trois sont alignés, en fait. Et pour aligner ces trois-là, ça prend du temps. Et c'est ça la vraie magie. Si, si, si j'ai les pensées, mais je n'ai pas les émotions, ça prend pas. Si j'ai pas les, si j'ai pas les émotions et que je veux passer directement à l'action, ça va prendre, mais pas pendant longtemps. Donc, il y a un alignement, en fait, entre ces trois piliers-là qui doit être vraiment structuré et soudé. En fait, Ouais. la ligne, elle doit être parfaite. Ça doit être calqué les uns sur les autres. Et c'est dans ça qu'il y a la magie. Mais cette magie-là, tu l'atteins pas en lisant un bouquin, c'est en travaillant sur toi tout le temps. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un travail qui est nécessaire à faire. C'est Voilà. travailler sur ces systèmes de valeurs, ces systèmes de croyances. Parce que les croyances sont vraiment ancrées en nous. Enfin, des croyances, des fois, qu'on a depuis tout petit, qu'on a appris à l'école, par la société, par nos parents. On nous transmet des choses, des croyances qui peuvent nous bloquer dans notre cheminement, en fait, dans notre manifestation. Pareil pour les systèmes de valeurs. Si tu n'as pas confiance en toi, il faut aller chercher pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Il faut aller déconstruire tout ça. C'est des petites choses qu'il faut déconstruire petit à petit pour pouvoir attirer les choses à soi, pour pouvoir manifester, pour pouvoir passer à l'action. Parce que derrière la manifestation, il y a toujours oui, il y a toujours l'action. Il y a toujours une action derrière qui va amener au résultat. Donc, si tu n'as pas bossé sur tes systèmes de croyances, et ça, c'est très important, le système de croyances, parce que Ouais. on baigne dans des croyances. On nage dans des croyances. On est noyé sous des croyances. Voilà. Et c'est des croyances pour tout, des croyances sur l'argent, des croyances sur je ne suis pas capable. Donc là, ça rejoint l'estime de soi et la confiance en soi. Des croyances où je ne peux pas y arriver parce que j'ai pas fait une grande école, par exemple. Et c'est des choses voilà, qui nous bloquent. Et dès le départ, c'est foutu d'avance, en fait. À partir du moment où tu as ces croyances-là, tu ne peux pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui vient limiter ton avancée. Donc, c'est hyper important de déconstruire toutes ces croyances-là. On en a eu des croyances, on les a déconstruites petit à petit. Moi, j'avais une croyance sur j'étais pas capable. Voilà, j'étais pas capable parce que j'avais pas tel diplôme, parce que j'étais pas née dans telle famille, parce que tu vois, et ça m'a empêché de concrétiser plein de choses. Et du coup, je procrastinais tout le temps. Je comprenais pas pourquoi j'ai procrastiné, pourquoi j'allais pas, moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait des années que je suis entrepreneur et comme je te disais la dernière fois, il y a quelque chose qui me bloque, j'arrivais pas à passer au palier. Ouais. Et ça, c'est partie de la loi d'attraction. Pouvoir manifester quelque chose, c'est avoir fait la paix avec ses faiblesses, avoir fait le ménage dans ses croyances, défini ses vraies valeurs. Et puis, une fois que tout ça est fait, on peut commencer à faire quelque chose de sympa et de chouette. Tu vois? Ça, nettoyage, en fait. Il faut nettoyer. Ça, nettoyer. En fait, tu dois dépoussiérer certaines choses. Il faut déboucher les pour que ça passe. Pour que la magie passe, il faut nettoyer le tuyau. Ouais. Et tu sais, tu as dit un truc tout à l'heure que je trouvais hyper intéressant. Tu dis, j'avais ces croyances-là, donc il y a plusieurs, tu as cité plusieurs croyances. Et ce que ça fait quand tu ne fouilles pas, tu fais pas le vrai nettoyage de tuyaux pour que justement la magie se fasse, il se passe que comme tout est vibration, tout est fréquence, tes pensées, ce que tu penses de toi-même, tes croyances en elles-mêmes, ce sont des fréquences. Donc, ce que tu veux, c'est-à-dire, imagine, je sais pas, je veux créer mon entreprise ou, je sais pas, je veux faire le tour du monde, etc. Tiens, je veux devenir femme d'affaires. Et en fait, à
l'intérieur de toi, ta pensée, c'est ta croyance, c'est qui est une croyance familiale, c'est dans la famille, il y a personne qui est homme d'affaires, on se débrouille. Si on a eu un petit taf, on fait une petite, voilà, on cherche la sécurité, tout juste. Et en fait, il y a une croyance à l'intérieur de toi qui te dit que tu n'es pas faite pour les grandes choses. Vous, dans votre famille, c'est le travail, le petit travail, boulot, dodo et tout. Et c'est à l'intérieur de toi, c'est ça qui te construit et tu as peur de, de la réussite, tu vois, ou tous les gens qui ont de l'argent, ils l'ont volé aux autres. Ça, par exemple, c'est une croyance aussi qui peut être une croyance de famille. Et toi, tu veux être homme ou femme d'affaires. Tu le veux forcément, vraiment, avec beaucoup ah, dans ton de ventre, conviction. tu le sens, tu vois. Et tu commences à t'intéresser à la loi d'attraction et tu vois des trucs sur les réseaux où tu prends vite fait des trucs que tu achètes vite fait et tu vas commencer à forcer. Tu vas commencer à forcer, mais sauf que il y a deux forces contraires en toi, il y a deux vibrations contraires en toi. Et du coup, ça se repousse comme les deux pôles, tu vois, des aimants. Et tu es toujours là, tu forces pour avoir les choses, pour faire les choses. Et peut-être même que tu vas réussir, tu vas manifester, mais tu vas pas manifester depuis ton intégrité. Tu vas pas manifester depuis ton respect, le respect de ta personne, ni depuis le plaisir. Ce qu'il y a dans la manifestation et ce qu'il y a de magique, quand on dit que j'arrive à manifester les choses, c'est que j'arrive à le faire dans le bonheur, même si c'est des choses difficiles, je le fais dans le bonheur. Il n'y a plus de contradiction en moi. Ça ne lutte plus, tu vois. Et quand tu fais les choses dans la lutte, tu peux réussir, mais à un moment, tu vas casser. Soit tu vas casser, tu vas abandonner. Donc, tu vas avoir toujours des dents de scie comme ça. Soit tu vas fatiguer physiquement parce qu'en fait, ces fréquences que tu émets là, entre ce que tu penses et ce qu'il y a comme croyance dans ta tête, ça fait trop de distorsion à l'intérieur de toi. Tu es trop tiraillé. Et à un moment, tu vas casser en fait. Et tu vas laisser tomber. Et après, tu vas rentrer en frustration parce que tu vas penser que tu n'es pas assez, qu'on t'a donné les méthodes, mais pourquoi ça marchait et pourquoi maintenant ça marche plus et tu es là, tu es tout pas bien. Alors on a oublié de te dire, prends 2 ans, prends un an entier. Et encore, on va parler de ça dans la deuxième partie. On va essayer d'en parler pour dire ça fait combien de temps et comment aujourd'hui, effectivement, moi, je vais te laisser parler. Explique-toi euh, comment tu as traversé ton expérience avec la loi d'attraction depuis que tu as commencé à travailler en profondeur, à comprendre que c'est les fondations qui doivent être créées, jusqu'à maintenant. Explique comment tu manifestes et comment aujourd'hui, oui, c'est facile. Tu vois? Je te laisse la Ouais. parole, je veux que tu expliques. Ah, Oui, oui, je comment te ça se passe? disais, je veux que tu expliques comment, Ah, quand tu as commencé à travailler à l'intérieur de toi, faire le travail proprement, combien de temps ça t'a pris et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment tu te sens réellement? Tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment, tu vois? ça a été un long cheminement. Enfin, ça fait des années, enfin, ouais, 10 ans, enfin, des années que je bosse sur moi. Ça a été un long cheminement. Et je suis encore dedans parce que je pense que le travail, j'aime pas ce Ça fait mot-là. 2 mots que tu Le n'aimes pas. boulot, hein, ce boulot-là de la loi d'attraction, c'est comme on parlait la semaine dernière, c'est comme le travail des ombres, comme le shadow work. Ça se bosse toute sa vie. Et tu as des petits déclics qui viennent petit à petit. Tu as des compréhensions qui arrivent de plus en plus. Alors moi, comme je disais, je suis en plein dedans. Ce que j'ai compris, alors j'ai toujours essayé de manifester avec juste mon mental, juste ma vision, enfin pratiquer la visualisation créatrice, avoir des vision boards, faire des phrases d'affirmation positive, etc. Et ça a été crescendo en fait. Ça a été un travail de commencer à s'aimer, commencer à aimer ses parts d'ombre, commencer à adopter sa personne. C'est vraiment parce on peut passer toute sa vie avec soi sans se connaître en fait. Tu vois, si tu passes pas un peu de temps avec toi. Donc ça a été un travail de découverte de mes forces, de mes faiblesses.
et ensuite de déconstruction des croyances, etc. Et je me suis rendu compte, et ça c'est un facteur, tu n'as pas rien sans rien. Je me suis rendu compte qu'il faut donner de sa personne derrière. Il faut faire des efforts. Et c'est quand tu fais des efforts que ça paye. Ça paye pas forcément tout de suite. Ça paye sur un long terme, sur de long terme. Mais il y a un effort personnel à fournir. Et il y a toujours ce truc-là que je n'avais pas compris et je pensais que ça allait tomber du ciel. Il faut passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, ça n'arrivera jamais. Walou. Jamais. Donc, c'était des petits efforts à faire parce que moi, j'avais tendance à procrastiner. Bon, j'avais des périodes où je bossais énormément, je m'épuisais à bosser. C'était sur des petites périodes, genre pendant une semaine, j'étais sur un projet, je bossais à fond, à fond, à fond, à fond. Je m'épuisais, je cassais, hop, et après, découragement, frustration, j'y arrive plus, j'ai plus d'idées, je bloque. Mais pourquoi je bloquais? C'est parce que j'avais pas travaillé sur ces croyances-là. Donc du coup, j'avais entamé un boulot, j'étais arrivée au bout de ce boulot-là, et à partir du moment il faut montrer ton projet au grand jour, là il n'y avait plus personne en Croyance, fait. ça te tire. Croyance. Oui, ça me tirait vers le bas, il n'y avait plus personne parce que je me disais, ben, j'étais pas capable. Je regardais les autres, je fais, ah, elle arrive à faire ça, mais moi, j'y arrive pas. Mais pourquoi j'y arrive pas? Et en fait, ça fait un cercle vicieux dans ta tête. Ça tourne, et au final, tu restes toute ta journée sur ton canapé et attendre que les choses arrivent. Et non. Et quand il fallait mettre de l'action derrière, ben, c'était comme une révélation. Ça a été comme une révélation. Et surtout, faut pas attendre que tout se fasse du jour au lendemain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Des entrepreneurs qui ont commencé de rien et qui aujourd'hui sont arrivés à un certain stade, il s'est passé 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut être patient. Il faut être patient avec soi-même. Il faut travailler avec ses forces et ses faiblesses. Il faut mettre en avant ses capacités, ses compétences, mettre en retrait Ça me touche beaucoup et ce te que faire tu aider dis là. aussi. Ça me traverse, quoi. Ouais. Mm. Tu peux. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. N'hésite pas à demander de l'aide. C'est pas la honte hein, de demander de l'aide. Donc voilà, c'est un cheminement. C'est un cheminement de tous les jours. C'est quelque chose. Et quand tu commences un projet, quand tu veux attirer quelque chose à toi, il faut qu'il y ait de la passion, de l'amour et de la joie. Si tu n'as pas ça, si tu fais quelque chose pour gagner du fric, mais que tu n'as pas une vision plus grande derrière que juste gagner du fric, ça fonctionnera pas non plus. Parce qu'au bout d'un moment, ça va te faire chier en fait. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Ça me ressemble pas et tu vas laisser tomber. Donc il y a vraiment ce truc de travailler dans la joie, travailler dans le bonheur, avoir une vision plus grande et plus élargie des choses. Quelque chose vraiment. Je parlais de ça la C'est dernière fois avec toi, ton ça. pourquoi. Le grand pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu fais ce projet-là, mais derrière ce petit pourquoi du projet-là, il y a un grand pourquoi. Il faut connaître ce pourquoi. Et dans ce pourquoi, ça englobe ta personnalité, ça englobe tes expériences, ça englobe ton travail sur toi, ça englobe ta C'est ça. déconstruction sur les croyances, ça englobe tes valeurs. Voilà, j'ai Je te beaucoup laisse. parlé. Je parle. Donc ouais, ça englobe tout ça. Donc, et puis donc voilà, j'ai commencé à mettre les choses petit à petit en action. Petit à petit, je fais un petit effort tous les jours, petit pas. Il faut comment on appelle La ça, méthode des le petit petits pas là. pas. La méthode des petits pas. La méthode des petits pas. Et puis aussi, rester tout le temps dans des fréquences hautes, c'est-à-dire se faire plaisir, faire les choses avec le bonheur, la joie. Voilà. Il
et c'est pour ça qu'on parlait de magie tout à l'heure, parce qu'il y a une histoire Mm. de fréquence aussi. La loi d'attraction, tu envoies un message, tu envoies des fréquences, tu rayonnes des fréquences, tu sors des fréquences, tu vois. Et c'est ça, en fait. Il y a aussi ce Mm. paramètre-là qu'il ne faut pas négliger, les fréquences de tes pensées, les fréquences de tes paroles. Toi-même, ta manière d'être, comment tu restes, tu essaies de rester dans un état Ouais. de fréquence stable et haut. Plus Un après, haut c'est niveau compliqué parce que la vie n'est pas d'émotion, haut. un niveau d'émotion De positive. bien-être, C'est hein, ça. Mm. bien, Ouais. bien-être dans voilà. Et c'est magie, hein. C'est voilà. Ça marche pas si ça marche pas si dans des... Donc en fait, c'est un amalgame de tout ça qui fait que aujourd'hui, je pense que j'ai un Mm. mindset. Il y a un mindset derrière. Il y a, il y a une croyance dans ce que je fais, dans mon pourquoi, dans ce que je veux donner au monde de ma personne. Et voilà. Donc, tous les matins, je me réveille en ce moment. Je suis heureuse parce que je sais que ce qui se passe, ça va, ça va aider des personnes, ça va Mm. faire du bien à des personnes. Et moi aussi, ça va m'aider à grandir et on va tous grandir ensemble. C'est un de mes gros pourquoi, tu vois. Et ça me Ouais. motive tous les jours. Et donc, les actions que tu mets en place, c'est tout ça qui fait que tu vas réussir à manifester quelque chose dans ta vie. Voilà, j'ai fini. Non, tu as dit beaucoup de choses, tu as dit énormément de choses. Et j'aimerais ajouter une petite chose, c'est que moi, je parle pas depuis là de ça, mais j'étais dans le même cas que toi, quoi. À pas pouvoir manifester des choses. Alors, quand j'ai tenté la loi d'attraction, c'était très, je te dis, j'étais dans le mainstream, la loi d'attraction, la trend, quoi. Et effectivement, je manifestais des bouts de choses, en fait. Et je voyais que c'était des magies, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, mais jusqu'à un certain niveau, tu vois, je manifestais des voyages, je voulais me retrouver avec des chevaux, un ami qui habitait dans un ranch, il m'appelait pour venir passer le week-end comme par hasard. Je voulais faire monter, tu sais, sur les cars des carnavals là et tout. On m'invite pour monter sur Les voilà, chats, des chars. On m'invite pour aller à ouais. la techno party aussi, comme ça par hasard. Enfin, tu vois, j'ai commencé à manifester des bouts de trucs. Et en fait, la loi d'attraction, moi, comme je t'ai dit, c'est quand je suis sortie de ma, de ma dépression que vraiment je me la suis un peu appropriée, mais à la manière mainstream, trend et tout. Et donc, avec ces petites choses-là, c'était sympa. Mais en fait, après, en étudiant de plus en plus, parce que je ne me suis pas arrêtée au premier niveau, tu vois, moi, j'ai un côté où, d'ailleurs, mon côté scorpion, c'est que j'aime aller très, très, très en profondeur des choses et comprendre comment ça fonctionne, tu vois. Et j'avais commencé à étudier un peu les neurosciences, étudier de plus en plus la spiritualité, découvert Joe Dispenza, par exemple, qui parlait justement de la magie des pensées, des émotions et tout. Donc, j'ai commencé à fouiller. Et comme j'avais aussi fait cette dépression, je m'étais dit, bah, et j'avais surtout compris que par rapport à ces émotions, ces pensées, émotions, actions, c'est toute ma structure, tout mon corps, toutes mes pensées, tout mon intention de vivre devait changer en fait. Je devais changer celle que j'étais profondément. Et si je changeais ma structure profonde de penser, de vivre, de respirer mon intention, ça changerait tout dans ma vie. Et ça m'a pris des années en fait pour changer mon intention. Je veux dire, passer de quelqu'un qui est dépressif, qui fait une dépression nerveuse pendant 9 ans, on va dire dizaines d'années, euh, à ça, forcément, à justement cette personne qui veut changer toute son intention de vivre, tu vois, ça m'a demandé énormément de boulot et il fallait que en fait, il fallait que je sois forte et que je regarde en face ce que j'étais réellement, mais ma merde en fait. Et j'utilise
ce mot. Il a fallu que je regarde ma merde. Il a fallu que j'arrête de me plaindre des autres. Il a fallu que je me regarde en face pour me dire, tu es ci, ça ne va pas. Tu fais de la merde ou tu penses de la merde. C'est pas bon, tu vois. Et ce retournement vers soi, là, m'a vraiment beaucoup apporté, tu vois. Après, le voyage s'est fait petit à petit, ça s'est fait par la méditation, ça s'est fait par l'hygiène de vie. Donc, vraiment, je vais balayer plein de choses parce que ce que je suis aujourd'hui, ça dépend comme toi de plein de choses. Et comme on n'est pas pareil, forcément, ce que toi, tu as fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, enfin, au début du live, je dis bien, bah, on n'est pas fait pareil, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes comment on appelle les mémoires familiales, tout ça, tu vois, toutes les croyances, toutes les cultures. Et donc, on n'a pas abordé ça de la même manière. Donc, quelqu'un ne peut pas venir te donner une méthode toute faite pour que tu arrives à changer ton intention de vie, à changer ton attractivité, à manifester. C'est pas comme ça. Et donc, je vais essayer de me rappeler de ce que je disais. Euh, donc, du coup, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour mettre tout ça en place. Ça m'a pris du temps de m'étudier et tout. Jusqu'à ce que un jour, bah, les choses commencent à marcher de manière très facile, de manière très easy en fait. Parce que je me suis concentrée sur cette intention de vie. Je voulais changer. Je comprenais que c'était les vibrations qui me caractérisaient, comme tu dis, cette magie que chacun de nous a en nous par rapport aux mots, aux pensées qui allaient créer ma vie. Mais j'avais pas envie que ça se fasse de manière éphémère. J'avais tellement chuté plusieurs fois dans ma vie et me relever. Je voulais que ça soit définitif. Et j'étais prête à ce que ça soit définitif. Donc, j'ai bossé pour ça. Et effectivement, à un moment de ma vie, ça a commencé à s'installer. Ça a commencé à s'installer et moi, mon intention de vie, c'était mon leitmotiv, c'est-à-dire que j'avais envie d'être une personne joyeuse. J'avais envie d'être comme François le David, David le François. David le François le dit, j'avais envie d'être passionné, passionnant et positif. Et peu importe ce que les gens me disaient, ouais, mais toi, tu es toujours heureuse, ouais, mais toi, tu es toujours ça, je m'en foutais en fait. Tu sais, la vie, c'est pas comme ça, on a des problèmes quand même. Eh, moi, j'ai fait 9 ans de dépression nerveuse. Moi, ce que je veux, c'est ne plus, c'est kiffer ma vie en fait. Et j'ai compris que l'intention, c'est la perception. Comment je vois la vie, comment je la ressens, comment je la respire et qu'est-ce que je veux envoyer comme message, comme vibration à la vie. Je savais que c'était là en fait la magie. Donc, j'ai travaillé sur ça. J'ai changé. C'est-à-dire que de dépressif, je suis passée à vraiment quelqu'un de pétillant. Mon intention, c'était d'être quelqu'un de passionné, quelqu'un de vibrant, quelqu'un de positif, quelqu'un d'impactant, quelqu'un, tout ça. Donc déjà, même si je n'avais pas déjà réussi à manifester des grands projets, ma personne là, pendant des années, j'ai travaillé là-dessus. Et je rejoins ce que tu as dit pour dire que tous ceux qui réussissent là, on a tous des différents parcours, mais tu as bossé beaucoup. Tu as bossé beaucoup ce que tu devais bosser. Et si tu as bossé beaucoup, énormément ce que tu devais bosser, tu t'es assez étudié pour savoir ce que tu avais besoin d'apporter dans ta marmite magique là pour sortir la magie qui est en toi. Donc moi, je bossais sur moi et je suis devenue quelqu'un de complètement différente. Complètement différente des vibrations de ouf, de dépressif, je suis passée à des vibrations de ouf. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à manifester un bon travail, des amis. Alors, ce qui est magique, c'est que quand tu commences à manifester, quand tu commences à changer ton intention de vie, quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux, pourquoi je respire, pourquoi, qu'est-ce qui me tient, qu'est-ce que j'ai envie qui batte en moi et que tu changes ça, la première des choses qui pète, c'est l'entourage. L'entourage pète. Il y a certains membres de la famille, ils pètent. Certains amis, ça saute. Enfin, parce que les vibrations, soit c'est plus du tout les mêmes, soit c'est contraire, et ça doit s'accorder. Donc, il y a tout ça. Donc, nouveau travail, des amis, j'ai enlevé ceux qui étaient un peu polluants et tout, j'ai plus le time.
Euh, mais je me suis arrêtée à un certain niveau. Ce n'était plus assez. Tu vois, pour manifester réellement maintenant, à part les voyages, à part les trucs comme ça occasionnels, pour passer un certain palier, ce que j'avais fait n'était plus suffisant. Fait que je passe au niveau supérieur, Ouais. tu vois. Et là, ça commençait à coincer, tu vois. J'avais transformé ma personne, mais j'étais arrivée à un certain niveau, je ne pouvais pas aller plus haut. Pourquoi je ne pouvais pas aller plus haut? Parce que là, j'avais réussi à casser mon système de pensée, ma façon de voir les choses, ma perception, le verre à moitié plein plutôt à moitié vide. Tu sais, des trucs un peu qui te permettent voilà, de bien ordonner ta vie tous les jours. Mais comme tu dis, après, à un certain niveau, il y a des croyances qui sont plus profondes. Des croyances de famille, Ouais. des valeurs qui sont périmées, plein de choses. Et je te rejoins, j'échouais tout le temps. J'allais jusqu'à un certain niveau et en fait, moi, alors ma croyance, euh, j'en avais On en a tellement, mais il y tellement, avait une en tellement. particulier qui était la peur de l'échec. J'avais la trouille de l'échec. Et la deuxième croyance, c'est que c'était une espèce de perfection, mais je pense que c'était lié parce qu'il y a toujours des croyances sous les croyances en fait. Et c'était lié, il y avait tout un tas de croyances comme ça, et j'arrivais pas à avancer en fait, tu vois. Donc j'ai atteint un certain niveau, et puis après, euh, j'avoue que quand j'ai pris la décision de vraiment travailler sur ces croyances, de travailler ces croyances aussi avec ma coach, j'ai pété ces croyances. Ça a été très difficile parce que j'ai même pleuré et tout. Et dès que j'ai pété ces croyances-là, oh, c'est comme tu dis, toute la magie, toute la préparation que j'avais fait avant en moi pour changer mon intention de vie, mes vibrations, tout mon caractère, ma façon de voir la vie. En fait, on a pété ces croyances, j'ai pu me libérer en fait. Ça a jailli. Ça a jailli et c'est vrai qu'aujourd'hui, je te rejoins, je n'arrête plus. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me lève, il n'y a plus de trucs qui coincent, il n'y a plus de oh, tu vas échouer, oh, ceci, tu vois, il n'y a plus ça. La lutte, là, le truc où je te dis, Il y a il n'y a plus, c'est terminé. plus limitante. Il y a plus ces petits trucs dans la tête qui viennent te parler, pia, pia, pia. Tu vas pas y arriver, pia, t'es pas assez. En fait, tout ça, on les a foutus à la poubelle. C'est C'est facile à facile à dire, dire, mais il hein. faut dire que ça, c'est un travail. Et je veux dire, si vous voulez vraiment profiter de la loi d'attraction, comme on l'appelle, prenez ça comme un chemin spirituel. Et plus il va être long, et plus les récoltes vont être bien. Parce que ça sert à quoi de manifester des choses matérielles ou de manifester un Ouais. couple, quelqu'un que tu veux dans ta vie. Et au final, tu n'as pas fait tous les arrangements en toi. Et le truc, il arrive, mais comme tout dans la vie, c'est composé de plusieurs choses, tu n'es pas Voilà. équilibré. À un moment, ça pète. Je veux dire, ça sert à quoi de manifester une chose et de ne pas pouvoir la tenir et de ne pas pouvoir en profiter et de ne pas pouvoir la multiplier, tu vois, générer ce que tu as eu. Tu manifestes, mais tu t'arrêtes à un certain niveau où tu perds, où tu commences à manifester ailleurs. La loi d'attraction, c'est un cheminement. Donc, moi, j'ai commencé en 2011. Aujourd'hui, on est en Ouais. 2023. Donc, il y a eu du chemin de parcouru, tu vois. Et ça, je dis pas que tout le monde va faire ce chemin. Peut-être que nous, on venait de plus loin. Mais plus ça va être profond, plus tu vas être aligné avec ce que tu es, et plus tu vas bien vivre ta vie. Ça sert à rien de vivre ta loi d'attraction alors que putain, t'as pas confiance en toi ou t'as pas confiance aux gens, t'as toujours peur des gens, tu vis pas bien dans ta vie, mais tu fais des sous. En fait, hey, être riche, manifester la manifestation. Quand on dit l'abondance, là, c'est tout ça. L'abondance, c'est je suis heureuse, je dégage de bonnes vibrations, je suis passionnante, je sais faire du fric. Tout ce que je fais, même si même si je réussis pas, je n'abandonne pas. Et dans tout ce que je fais, il y a des choses qui réussissent. Et mon point de vue,
ma vision des choses, ma perception des choses, elle est géniale, en fait. Ce qui fait que ma vie, j'ai une vie douce. Et quand tu coches, en fait, tous tes domaines de vie, en fait, tu es à l'aise. La loi d'attraction, elle doit te servir à ça. Elle doit te servir à un moment à équilibrer tout. C'est-à-dire, tu es dans le flow. Et là, tu dis que tu as réussi. C'est pas quand tu réussis à avoir un boulot que tu penses que tu es un grand manifesteur. Tu es un grand manifesteur quand tu es heureux et quand tu rends les gens heureux autour de toi et quand tu deviens un provider pour les gens qui sont autour de toi dans le domaine que tu choisis, tu vois. Et tu as une belle vie. Tu vois, C'est un truc. couple, dans ton couple, tu es heureux. Et si tu n'as pas de couple, tu es heureuse. Là, tu as réussi à ce domaine. Le travail, tu as réussi à manifester le travail que tu voulais. Et dans ta famille, tu as réussi à avoir, voilà. Tu vois, la carrière, tout ça, c'est des secteurs. Les amis, tu as des amis qui te correspondent. Et quand tu fais la somme de tout ça, tu dis, yes, là, je suis un manifesteur. C'est-à-dire que partout où je tourne ma tête dans ma vie pour voir ce qu'il y a là, c'est ce que je voulais. J'ai sorti ce qu'il y avait dans ma tête. Je suis un putain de magicien. J'aime beaucoup parler. C'est ça. Et, ouais, enfin, la richesse. On vit dans un monde très matériel et on a tendance à croire que la richesse, c'est que pécunier, c'est que de l'argent. Mais la richesse, c'est un tout. La richesse, la réussite, pardon. La La richesse réussite. La aussi, même. réussite. La La richesse réussite, aussi, même. Tu as raison. ouais. C'est un tout. Ça ne s'arrête pas à un seul domaine. C'est un équilibre dans tous les domaines. Et une fois que tu as trouvé cet équilibre dans tous les domaines, là, tu peux te dire, ouais, ça y est, je suis riche. Et ça, c'est de la monnaie spirituelle, comme dirait Marc Passio. Mais c'est de la monnaie. Mais ça, c'est le plus grand. Ça, pour moi, c'est le plus grand trésor. Ça, c'est ce que l'argent n'achète pas. C'est ça. Ouais. La monnaie spirituelle. Et j'ai trouvé sa phrase géniale. Et, et voilà, il faut. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas équilibré dans ta vie, si tu n'as pas un certain bien-être, tu ne vas pas pouvoir profiter à Non. 100% de ton fric. Hein, tu as 10 000 maisons partout. Si tu as une maison à l'île Maurice, tu es dans un paysage génial et que dans ta vie, c'est la merde et ton couple, c'est la merde, tu ne profites pas. À Ou quoi que ça tu te as sert? stressé de la vie, ou que tu es méchant avec les gens qui sont autour de toi. Enfin, c'est tellement plus facile d'être méchant, que d'être gentil, d'être agréable, de dégager de bonnes énergies, d'aider les gens à se sentir bien dans leur vie, tu vois. Là, quand tu arrives quelque part et que tu as un rayon de soleil et que tu es une bouffée de joie et de chaleur pour les gens, mais il n'y a rien de tel, quoi. Ouais. Et tu vois, tu parlais du pourquoi. Mm. Moi, mon pourquoi, je l'ai trouvé, quoi. Moi, mon pourquoi. Et je l'ai trouvé en réétudiant mes valeurs, tu vois. Et j'ai trouvé que mon pourquoi, il est tout Ah. simple. Je veux être Oui, heureuse et partager ce bonheur ça. autour de moi. C'est même pas je veux être coach, c'est même pas je veux être performant dans ça. Mon pourquoi, qu'est-ce que je veux? Oui, Moi, c'est je je veux veux être heureuse et partager ce partager bonheur-là mon avec tout le bonheur. monde sous toutes les formes. Sous la forme de coaching, sous la forme de peut-être demain je vais conduire un hélico. Voilà, tu vois, non, ça en fait. Et on a bientôt, il nous Ouais, reste 10 minutes pour ouais. pas être trop longue. Je peux revenir sur ce truc qui est hyper important. Je suis désolée, je suis chiante avec ça. Et j'en C'est parle maintenant tout l'action, le temps dans mes posts à chaque fois que je. L'action, l'action. l'action, c'est primordial. En fait, sans action, on va nulle part. Donc, c'est parfois difficile de passer à l'action parce que on s'imagine, on voit toujours la finalité. Et la finalité, c'est une montagne. Et tu te dis, putain, mais je vais attaquer cette montagne, je ne vais pas y arriver. Ben, chaque chose en son temps. Tu découpes ton parcours en 10 étapes, en 15 étapes, en même 30 étapes. S'il te faut 3 ans pour en arriver là, tu vas y arriver. Mais il faut
décortiquer ton chemin et il faut passer absolument à Voilà. l'action. C'est primordial. Disais, Mais ça peut être, hein, c'est par exemple te dire demain, je vais faire des nuits plus longues pour être plus en forme, pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour monter mes projets et pour pouvoir avoir une d'esprit, pour pouvoir avoir les bonnes informations et pour pouvoir Parce que l'information, elle arrive. Il y a toujours de l'information. On est des êtres qui captent tout le temps l'information. Mais avoir l'énergie, le mindset, les émotions suffisantes pour pouvoir traduire je cette pense information que, Ashwina, et pour pouvoir il faut pas la mettre trop en... développer parce que ça, on va en parler une autre fois. Parce que, tu sais, ça, c'est un niveau de magie. Je ne peux pas te laisser parler comme ça et puis tu vas partir dans 5 minutes. Non! Ce niveau de magie, là, nous devons en parler. Là, je vais parler maintenant en africaine, là, en ivoirienne. Nous devons en parler la prochaine fois de manière très concrète, ma chérie. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Il ne faut pas commencer à mettre l'eau dans la bouche des gens et puis tu retires. Désolée. Mets ça au chaud. Mais bon, Mets ça au chaud pour l'instant. Ouais. Mais pour s'en arrêter là, donc je vais m'arrêter là, je vais arrêter mon discours là. Mais il faut réserver ça, parce que ça, on va en parler, tu vois, parce que ça, c'est très profond. Et il va falloir passer à ce niveau et expliquer aussi, tu vois. Et puis, c'est pas seulement pour la loi d'attraction, c'est pour tout. C'est pour tout. C'est pour tout. Tu sais, tout à l'heure, tu disais un truc, tu disais l'action. Et tu as tellement raison. Rien ne remplace l'action. Il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est très difficile. Déjà, passer à l'action, c'est difficile quand on a ses croyances. Passer à l'action, c'est difficile si ça ne fait pas partie de ton charte astrologique. Donc, toi, tu me connais. Moi, je suis Scorpion, ascendant Sagittaire. J'avais un problème, c'est que j'ai pas énormément de terre. Donc, ceux qui connaissent l'astrologie, ils savent. Quand tu n'as pas énormément de terre dans ta carte, tu as du mal à poser les choses, tu as du mal à passer à l'action, tu as du mal à faire les choses. Quand j'ai commencé à bosser sur moi il y a 2 ans, en tout cas, enfin, commencer dans ce secteur astrologique-là, j'ai étudié ce que c'est que de passer à l'action, en fait. Comment on devait passer à l'action, le mindset qu'il faut avoir pour passer à l'action. Donc, je suis venue casser des vieilles habitudes qui me tiraient en arrière, des mauvaises habitudes qui étaient en rapport plutôt avec mon signe d'eau, à savoir toujours la réflexion et dans la profondeur, pour passer à l'action. Donc, le passage à l'action est très difficile. C'est difficile parce que ça demande de la consistance. C'est difficile parce que des fois, il faut se faire violence pour dépasser certaines croyances ou certaines peurs. On parle de nettoyer, de péter des croyances et d'enlever des peurs et tout, mais on a toujours des résidus et on a toujours à lutter un tout petit contre soi-même. Et c'est une habitude qu'il faut prendre pour dépasser certaines pensées et dire, j'ai dit que je dois le faire, je le fais. Je passe à l'action, je tente des choses, je tombe, je me relève, mais je repasse à l'action. Et il faut jamais attendre. Toujours demander, bon, alors il s'est passé quoi? C'est quoi la suite? Avançons, next, tu vois. Ok, c'est quoi la suite? On fait quoi maintenant? Il n'y a pas histoire de, on s'arrête, nanani, non. Et tu as trop raison. Il faut passer à l'action. L'action doit être régulière. Elle doit être. Ashwina, après, on va répondre à Adrien, parce que je sais que c'est Adrien du coup. Il a demandé qu'est-ce que vous avez fini ce que tu as à dire, mais il a demandé qu'est-ce qu'on a été obligé d'abandonner pour évoluer dans notre démarche spirituelle, je pense. Ah, j'ai pas. Alors, je te lis, Adrien, il a mis qu'est-ce que vous avez accepté d'abandonner pour évoluer dans vos démarches spirituelles ou vos cheminements? Bah, finis ce que tu étais en train de te dire et puis après, on enchaîne sur. Ah oui, oui, l'action, elle doit être soutenue. Elle doit être tous les jours, même si c'est des petits pas, même si c'est aller déplacer un petit caillou de 1 centimètre. Il faut que l'action soit faite tout le temps. Il faut pas lâcher. Parce qu'à partir du moment où tu lâches, alors, pareil, tu connais ça quand tu fais du sport, que tu vas tout le temps à la salle. Et puis, un jour, tu tombes malade et puis tu laisses tomber. Et tu as du mal à revenir. Il faut retrouver. Donc, l'action, c'est pareil. C'est le même.
c'est la même, comment on dit Ouais, ça? C'est la même mais chose, quoi. Je trouve pas il faut maintenir une certaine tension, une rigueur. une Et en fait, rigueur. pas tension de, il y a quelque chose de l'ordre de l'arc qui est tendu. Et tu dois maintenir un truc, en Oui, fait, tu vois. Et ça, c'est de la discipline, c'est du, tu oui, vois, c'est une façon d'être. Mais bon, après, ça, c'est vraiment des trucs aussi que tu vas travailler à l'intérieur. Bon, malheureusement, on peut pas s'étendre sur tout ça. Mais bon, voilà. Bon, non, on on peut va pas. répondre. Adrien, Donc, je et te toi, relis Adrien? sa question. Il dit, qu'est-ce que vous avez accepté d'abandonner pour évoluer dans votre démarche spirituelle ou dans votre cheminement, en fait? Ah, on a abandonné beaucoup de choses, hein. On peut tout dire. Toi, Mais Adrien, c'est quelle histoire pas ça? dans Tu veux nous l'hygiène mettre de dans le pain ou quoi? vie. Ben, vas-y, je te laisse parler, Ashina. C'est très, très Quelques large. trucs, C'est très, très quelques large. trucs, tu C'est vois. déjà dans. Ouais, bah, déjà dans l'hygiène de vie, il y a. Ben moi, j'ai arrêté de faire la teuf tout le temps. J'ai arrêté l'alcool. J'ai, parce que je passais, quoi. J'adorais les nuits parisiennes, on va dire. Euh, il y a ça. Il faut accepter aussi de se retrouver seule. Ça, c'est quelque chose de difficile. Au début, j'ai eu du mal à me retrouver seule. Bon, après, ça a été un déclic pour moi. Il y a eu aussi le fameux confinement qui nous a forcés à rester seuls. Mais il y a ça, il y a ce qu'on a. Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Lâcher ses croyances, c'est toujours En les fait, mêmes tu as choses, accepté quoi. de te Ce que regarder j'ai en accepté. face hein, et d'étudier, quoi. Enfin, je te dis la merde, hein. Des fois, tu te dis, eh, je fais des trucs, C'est il faut ça. que j'accepte enfin, c'est parce que tu as du mal à parler de toi, mais moi, je t'ai vu, tu vois, tu as changé radicalement de vie. Des nuits Ouais, parisiennes, complètement. tu t'es recentré sur toi, tu as accepté de te regarder en face, de regarder tes faiblesses, ce que tu faisais de pas bien, et tu as choisi en fait d'être heureux. Tu as choisi la personne que tu voulais être, et c'est toi en fait. Donc toi, ça a été bah, l'hygiène pas bien, pas rester chez soi, ne pas être dans l'auto-observation et être toujours à l'extérieur au final. Dans la... J'étais dans la fuite. J'étais dans la fuite de moi-même. Je supportais pas de rester en face de moi-même parce que ça me faisait mal d'être confrontée à ma personne et toute la merde que je voyais dans le miroir, en fait. C'était très compliqué. Après, il faut avoir le courage de s'asseoir devant soi et puis s'accepter tel que l'on est et puis voilà, de redresser la barre. Mais avec ça, il y a beaucoup de choses que tu abandonnes derrière. Je pourrais pas les énumérer une à Bah, il y a des une, distractions que mais tu as tu laissé tomber, quoi. Parce que tu as choisi de abandonnes. nouvelles distractions, en fait, qui te nourrissaient plus Voilà. et peut-être qui répondaient plus à ce que tu désirais dans ta vie. Parce que, alors, ça, on n'a pas parlé de ça, mais il y a l'attention, il y a l'intention de vie et il y a l'attention. Sur quoi tu portes ton attention? Parce que ça, c'est une des règles aussi pour réussir dans cette fameuse loi d'attraction, à faire tout concorder. L'attention, c'est une sorte de colle qui va retenir tout, en fait. Donc, ton attention, elle avait changé finalement. Ce sur quoi tu portais ton attention et sur ce sur quoi tu maintenais cette tension, cette flèche, pour avoir de l'élan, tu vois, bien l'attendre et, tu vois, level up dans ta vie, ça a complètement changé. Et tu as lâché certaines choses. Je veux dire, regarder la télé, c'est tellement large. C'est tellement large. Mais en fait, il faut accepter d'abandonner, comme je disais tout à l'heure, ton ancien toi. Et vraiment mettre ton attention sur ton nouveau toi. C'est ça. Quand tu abandonnes ton ancien toi, tu abandonnes toutes les vieilles habitudes de merde que tu avais, les personnes qui te tiraient vers le bas. Enfin, c'est tout un Un paquet. package, quoi. C'est l'ancienne Mm, vie, en fait. C'est l'ancienne vie. Tu acceptes de mourir pour c'est ça. renaître. Faut accepter de mourir pour honnête. Je suis d'accord. C'est bon, je vais essayer Mais de faire court. Enfin, t'as fini. Je voulais répondre à Adrien, mais
Mais Ouais, vas-y, si t'as pas fini, fini. non, Ok. Bah, après, qu'est-ce que moi j'ai abandonné? L'hygiène de vie, ça c'était la première chose. L'alcool, enfin voilà, tutti quanti. On va pas rentrer dans les détails. Nous sommes quand même des Africaines. On a quand même, voilà, on a des choses à défendre. Mais bon, en soi, l'hygiène de vie, tout simplement. Les boîtes de nuit, aller picoler avec les amis, nanani, nanana, ça m'intéressait plus. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais un retour à toi, tu te découvres, tu sais qui tu es et tu commences à vouloir être quelqu'un d'autre. Donc, tu as une vision de la personne que tu veux ouais, être. Il y a qui tu étais, il y a celle que je veux devenir et le gap qui y a entre les deux, ben, c'est ça que tu dois reconstruire en fait. Donc, tu vas abandonner les choses qui vont te faire chuter et qui correspondent pas du tout, du coup, à celle que tu veux devenir. Et tu vas ajouter des choses, tu vas ajouter des nouvelles plaques pour faire le pont, pour passer à l'autre côté. Et donc, effectivement, d'hygiène, moi, ça a été des fréquentations. Il y a des gens que j'ai fait sauter dans ma vie. Je veux dire, j'ai très bien compris que la magie, c'était dans la vibration, c'était dans les pensées, c'était dans qu'est-ce que je fais rentrer dans mon esprit, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je mange, comment je parle de moi, comment je pense de moi, en fait, tu vois, toutes ces choses. Et si jamais j'ai des gens qui pensent mal des gens, qui ont des vibrations qui sont mauvaises, ça peut pas m'emmener là vers où je dois aller. Si j'ai des gens qui n'ont pas d'objectif et que leur objectif, c'est de ne pas prendre leurs responsabilités envers leur vie et c'est plutôt que d'être là en train de bitcher les autres, j'ai pas ton temps. Ta vibration, puisque les mots, les pensées, les émotions, c'est de la vibration. J'ai pas le temps que tu viennes me pourrir en fait avec tes trucs. Donc effectivement, les connaissances, il y a plein de gens que j'ai enlevé de ma vie. Et il y a des gens où ça s'est fait naturellement. Ils ont vu qu'on n'avait plus la même vibration, en fait. Tu vois, on s'est séparés tout bonnement. Il y a aussi, ouais. pardon, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est ça. Mm. Je revenais. Bah, alors après, c'est-à-dire à partir du moment où tu as posé la première pierre, où tu as enlevé. Après, tu t'alignes forcément les fréquences que tu émets. Forcément, ça Voilà. attire d'autres choses différentes. Ta vie, elle change sans te forcer, en fait. La vie, elle C'est change clair, toute elle seule. change, enfin, il y a tout qui change. Et en fait, c'est ça. Dès que quelque chose ne Ouais. correspond plus à la personne, à l'image que tu t'es projetée de toi, ce que tu veux atteindre, tu l'enlèves, tu vois. Moi, ça a été, voilà, passer il y a des distractions qui m'emmerdaient maintenant, quoi. J'avais plus envie d'aller causer. Je veux avoir des personnes avec qui, quand je discute, on a les mêmes points. Pas forcément les mêmes, les mêmes passions, mais tu vois, on a la même niaque, on a la même détermination. J'ai changé, je suis allée avec des gens qui me font aller de l'avant, tu vois, qui peuvent, euh, qui peuvent m'aider en fait aussi à me réaliser et que je peux aider à réaliser. Et donc, tu vois, il y a tout ça. Il y a les amis, il y a des habitudes, il y a qu'est-ce que je regarde, en fait, j'ai fait la liste des choses qui ne pouvaient plus entrer dans la nouvelle moi. Regarder la télé tout le temps, regarder des conneries, euh, euh, être- enfin, franchement, choisir de plus lire, plus être avec moi-même, réfléchir. Euh, euh, il y a des choses, Réfléchir. j'ai mis des standards sur ce que j'étais en fait, tu vois. Je me suis dit, ben, moi là maintenant, je suis tel genre de personne et je ne fais plus ça. Je n'écoute plus tel son. Je ne vais plus à ce genre de fête. Je ne, je ne côtoie plus ce genre de personnes. Et, et on peut dire, non, mais est-ce la pète? Non, je ne me la pète pas. C'est que ma vie, il n'y a pas plus simple que ça. Mais comme ma vie est alignée à ce que je suis, mais moi, pour moi, ma vie, c'est un feu d'artifice. Je veux dire, je suis dans la maison que je veux, j'ai l'atmosphère que je veux, j'ai les pensées que je veux, j'ai le boulot que je veux. Enfin, tu vois, à un moment, en fait, ma vie, elle est toute calme. Je ne suis pas dans Paris by night, ni dans Normandie by night non plus. J'ai pas ce que peut-être les autres peuvent appeler une vie de ouf, mais pour moi, c'est une vie qui pète du feu, tu vois. Donc, Là, parce qu'elle correspond à ta personne. Elle correspond à ce que tu es,
à ton attention, ton intention, elle correspond à tes fréquences, elle correspond à… Voilà, c'est tout est aligné en fait. C'est assez vague. Enfin, je suis désolée, Adrien, on n'arrive pas à te répondre. C'est des sacrifices, tu vois. Moi, par exemple, j'ai accepté pendant pratiquement 1 an, de me lever tous les matins à 4 heures du matin pour méditer. Pour méditer pendant 1 heure, pour méditer pendant 45 minutes. C'est ma discipline. Donc, quand je vais finir le boulot, je vais rentrer chez moi et les potes, aller boire des coups et tout ça, c'est pas mon problème, en fait. J'ai pas que ça à faire. Je vais boire l'alcool. Je sais que je pourrais pas être OK dans ma méditation. C'est un choix, tu vois. Donc, c'est par rapport à ce que toi tu es, tu choisis là vers où tu veux aller. Moi, j'en parlerai plus tard, mais ça correspondait à ce que je voulais être, de méditer tout le temps. Il y avait quelque chose que j'étais allée chercher là-dedans, un aspect spirituel. Donc, il y a des choses qu'on va te dire, tu vas dire, bah ouais, c'est pas waouh, mais peut-être pour moi, c'était waouh, ou pour Ashwina, c'était waouh. Mais voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup l'entourage, les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées. Il y a des choses, non, tu dis, tu fais plus ça, ça correspond pas. Et plus tu dis, plus tu arrêtes de faire certaines mauvaises choses parce que le diable se cache dans les détails. Et plus ton niveau de truc, voilà, ce que tu es d'exigence s'élève en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais après, c'est même plus un effort, ça devient ça vient seul en fait. Tu attires ce que tu es. Donc forcément, il n'y a plus d'effort à faire après. Ouais. Ça bouge tout seul. À ce niveau-là, après, bon, en concernant la loi d'attraction, il y a des efforts. Mais il y a toujours un petit effort à faire quand même. Je dis n'importe quoi. Il y a toujours un petit effort à faire derrière. Mais pour ce qui est de changer spirituellement, en fait, tes comportements et tout, ça seul, quoi. J'ai pas cherché. Moi, j'ai pas cherché à devenir ce que je suis devenue. C'est parce que j'ai fait des efforts au début et puis ça s'est installé petit à petit. Et petit à petit, j'ai fait le ménage sans vraiment d'effort. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Même maintenant, je bois rarement. C'est quand c'est de la bonne dégustation, plus, hein. par exemple. Oui, c'est une dégustation. Voilà, je vais boire du bon vin. Maintenant, quand je vais boire de l'alcool, c'est avec de la qualité et de la modération. Je vais boire du bon vin. Avant, je pouvais boire de la piquette juste pour me bourrer la gueule. Et le lendemain, j'avais un mal de crâne et je passais la journée au chiottes à gerber, tu vois. Oui, bon, je déconne, mais bon. Non, c'est pas… Non, voilà. Mais bon, voilà. Enfin, après, c'est vrai que là, on aurait tellement de choses à dire, mais voilà. Moi, je vais juste conclure sur ça, que Ouais, on va terminer 1h20. alors, on est effectivement spirituel, mais je veux dire, on n'est pas perché, on a des vies très concrètes. Ça, j'aimerais revenir dessus. Nous, on passe beaucoup à l'action. On est très terre à terre. Alors, on a autant, et vous allez le découvrir au long de tous les lives qu'on va faire, vous allez voir qu'on a autant la tête dans les étoiles, on est hyper connecté, mais par contre, on a les pieds, mais ancrés dans le sol, quoi. Donc, voilà. Notre spiritualité, elle est comme ça, quoi. Elle est sur terre et là-haut, et voilà, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose dont on va parler, mais j'aimerais quand même le souligner. Et la deuxième chose, et tu vas conclure aussi, moi, la conclusion, c'est la loi d'attraction, c'est un peu une trend. Il y a plein de choses autour. C'est un cheminement. Il faut revenir à soi. Il y a des choses qu'il faut étudier. Si tu t'étudies pas, donc le connais-toi toi-même, et si tu n'étudies pas toute la science, parce que il y a une vraie science qu'il y a autour de ça, parce que laissez-moi vous dire que pensée, émotion, action, chacun de ces blocs, il y a une science entière à l'intérieur. C'est de l'ésotérisme, en fait. Mais on va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais si tu t'intéresses, tu vas trouver, en fait. Et tu vas faire quelque chose de plus profond. Tu vas faire des changements en toi. Ça sera à vie. Et tu vas manifester vraiment une grande vie. Donc, bon, je me tais. En fait,
pardon, excuse-moi. Non, non, je Non, parle en trop, fait, les vraiment. sont profonds. Ils doivent être profonds. Il ne faut pas traiter les C'est choses en ça. surface. Il faut accepter et d'aller chercher, aller fouiller. On a, on a de la chance aujourd'hui d'être à l'heure d'Internet et bientôt à l'heure de Tout à fait. l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? On a déjà un pied dedans, mais on a toute l'information Mm. à portée de main. On a accès à toutes les bibliothèques du monde. Donc, faut pas hésiter à aller chercher, et même dans des concepts ésotériques, c'est-à-dire qu'il y a des concepts ésotériques qu'on apprend, et dedans, il y a une espèce d'illumination. Tu dis, waouh, mais en fait, ça, je peux l'appliquer à ma vie, et ça va faire un boom, et ça va faire bouger les choses et amener des grands changements dans sa personne. Ta manière de voir les choses, ta manière de voir les choses avec des grands yeux et avec le troisième. Enfin, il y a, on va jamais En fait, là, cherchez, intéressez-vous. chercher. Une fois que, si vous êtes assez intéressé à vous-même et que vous avez défini avec amour, conviction, la personne que vous voulez devenir, que tu veux devenir, et que tu commences à t'y intéresser, tu vas trouver ce qui te correspond. C'est une magie de l'univers, c'est quelque chose, ça vient. Mais si quelqu'un vient vous dire, elle va vous donner un truc qui va marcher, c'est un peu faux en fait. La personne peut vous donner des pistes, mais je veux dire, nous aujourd'hui, on peut très bien créer un atelier avec plusieurs pistes parce on connaît la palette des choses qu'il faut traverser dans un cheminement. Mais je veux dire, moi, si je fais ça, je veux dire à la personne, ah, écoute, tu en as pour quelques années, hein. Tu en as pour un an, tu en as pour 6 mois. Mais ça, je te donne une recette, mais il va falloir l'appliquer, la transformer, la faire vivre en toi, en fait, tu vois. Et il va falloir aller chercher encore des informations pour les compléter, tu vois. Voilà, bon. C'est un cheminement, encore une fois, personnel. Il n'y a pas de, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas abracadabra, hop, non, ça non. C'est vraiment adapté à chaque personne, adapté à chaque tempérament, chaque personnalité, chaque tout, en fait. Et selon tout. ton investissement, tu Hyper récolteras. Hein. Ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Alors peut-être pas dans un an, peut-être pas dans 2, mais au bout d'un moment, ça marche, ça fonctionne. Je suis persuadée que ça fonctionne. Il y a des exemples. Il y a Luris qui a dit, je crois qu'on est toutes et tous passés par cette fameuse loi d'attraction à un moment de notre vie. Et elle dit, pour moi, c'est un alignement, la loi de l'attraction. Elle dit, pour elle, c'est un alignement. Un alignement. Un alignement. Oui, un alignement. Un alignement. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on a quand même fait le tour. On a fait un beau live là. Et voilà, Adrien dit que tout est mathématique. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est tout à fait ça. Tout est mathématique. Et on en reparlera, hein, tu sais, on reparlera de cette histoire d'information qu'on renseigne, de la matrice. Enfin, voilà, on ira plus dans des détails plus tard, mais faut bien qu'on commence quelque part. On peut pas attaquer les gros blocs là dès maintenant, c'est pas possible. Mais il a tout à fait raison. Et il dit, j'ai arrêté de smoke personnellement. Il fait du sport et il lit aussi. Et il dit, en fait, vous avez tenu en laisse vos démons. Ouais. On les a attrapés et puis on leur a dit, écoutez, on va faire partie de la même équipe. Vous n'allez plus bosser contre nous, en fait. C'est ça le truc, tu vois. C'est pas de les attraper. Ouais. Le but, c'est de les dompter. Et en fait, il dit, c'est éplucher son oignon. Ouais, c'est cool de vous voir en phase avec vous-même, vos convictions. Peace God. Merci Adrien, merci beaucoup. Merci de ton soutien aussi. Parce que tu es toujours là au rebond, le frère. Franchement, merci beaucoup. Et puis peut-être qu'un jour on invitera Adrien. Il va jamais venir. Peut-être qu'un jour il viendra, on ne sait jamais. En tout cas, ouais. On est dans notre conviction, on est sur notre voie. Et c'est surtout qu'on est heureux. C'est ça qui compte en premier. Moi,
c'est la joie, quoi. C'est être heureux. C'est ça qui prime en premier. Et ensuite, c'est ce bonheur-là, cet alignement-là qui me permet de réussir et qui me donne l'essence, le gasoil nécessaire de tout péter dans ma vie, en fait, tu vois. Donc, voilà. Bon, je te laisse dire le mot de la fin. Moi, vraiment, je remercie Ben, tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont été là pour ce live. Merci beaucoup. Et surtout, on va encore faire un live la semaine prochaine. Et ça va être aussi beau, aussi riche que ce live-là. Voilà, soyez là. C'est toujours vers 18h, 19h. Voilà. Et puis, on verra si on le mettra aussi, pourquoi pas, sur des podcasts, on en reparlera. Mais en tout cas, on fera des lives comme ça souvent. Je te laisse pour le mot de la fin. bon, ben, oui, pour conclure, c'est un sujet large, c'est un sujet vaste. On peut pas tout étaler en 1 heure et il faudrait qu'on le découpe en plusieurs parties. Mais après, la loi d'attraction, c'est tellement vaste en fait que on peut, il y a plusieurs, je trouve pas le mot. Il y a plusieurs parties de la vie, plusieurs aspects de la vie en fait, plusieurs, comment on pourrait appeler ça? Plusieurs concepts qui viennent, qui convergent autour de la loi d'attraction. En fait, tout est imbriqué. C'est un grand puzzle. Donc, c'est des parties aussi on pourra en parler sur d'autres sujets, tu vois. Voilà, tout va ensemble. Donc, merci pour votre question. Ça a été un plaisir encore une fois. Ouais, c'était super. On se dit rendez-vous dimanche prochain pour un sujet Et encore croustillant, indéterminé. je pense. On a à dire. On va parler de tout, hein, tous les sujets. Et je vous embrasse et je vous dis Ciao. à dimanche prochain. Bye bye, ma chérie. Bye. Bye.